Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo fin de solde que je devais vous faire depuis quelques temps. En fait parce que j'y suis pas retournée tout simplement et je savais déjà, comme je vous l'avais dit, que ce serait mes dernières soldes. Mais voilà, bon, le temps fait que voilà. En plus j'ai plein de vidéos que j'ai envie de vous faire, je sais jamais par laquelle commencer. Aujourd'hui je me suis dit bon, fais celle-là, comme ça c'est fait. C'est surtout que je garde tout comme ça pour vous montrer et du coup bah... j'aimerais bien pouvoir les ranger et les utiliser également. Donc du coup, voilà, c'est parti pour cette fois-ci. J'ai essayé de trier à peu près par marque. Ah, je me suis lavé les cheveux du coup, vous inquiétez pas, comme d'habitude je vais les perdre, ça va me chatouiller donc. Voilà, il y en a des dizaines qui s'en vont, je recommence à perdre mes cheveux, bref. Donc ouais, j'ai essayé de trier à peu près par marque, mais voilà, c'est un petit peu mélangé, donc après tout c'est pas grave, on va piocher comme ça un petit peu au pif et on verra ce que ça donne. J'ai plus tous les prix en tête, j'ai à peu près la réduction à laquelle j'avais eu droit, ou les tarifs approximatifs. De toute façon, je pense que en recherchant le produit, vu que c'est la fin, vous pourrez trouver les choses au prix qu'elles sont, si elles y sont encore accessibles. Donc, bah, je vais commencer par les petites boîtes qui sont devant. Alors ça, c'est en allant me balader sur le site de Beauty Success. Alors, c'est une enseigne que je connais maintenant depuis que je travaille à Brie, donc depuis 3 ans. En fait, j'en avais déjà visité un, mais complètement au hasard, pendant un week-end de 3 jours avec mon mari, où on nous avait offert une box, vous savez, où vous pouvez partir un week-end où vous voulez, etc. Donc on est parti vers Vitry-le-François, pour tout vous dire. Et il y en avait un là-bas, du coup j'avais découvert l'enseigne là-bas, j'avais fait mon compte là-bas, mais comme j'en avais pas dans le coin, bah, j'y retournais jamais. Et j'ai vu qu'à côté de là où je travaille, il y en a un, du coup bah j'y vais de temps en temps. Par contre, j'avais jamais été sur leur site, ce que j'ai fait du coup là pour les soldes, tout simplement par hasard parce que je cherchais le nettoyant liquide de Beauty Blender pour laver mes pinceaux. Et j'ai vu qu'ils le vendaient sur leur site, alors qu'ils n'ont pas dans la boutique. Et voilà, du coup j'ai farfouillé, j'ai trouvé des petites choses que je me suis fait livrer directement à la boutique à côté de mon taf. Ça par contre c'est génialissime, super pratique. Mais voilà, le visuel par contre n'était pas terrible. Je me suis dit bon, je sais pas, je savais pas trop à quoi m'attendre. Au final il y a des choses pour lesquelles je suis vraiment très contente, d'autres qui font entre guillemets un peu moins qualitatif, mais on verra bien. Je les ai eu vraiment par contre à des prix dérisoires, et comme je les ai jamais vus en magasin, je pense que ce sont vraiment d'anciennes collections qui ont bradé total. Je sais pas si ce sera encore dispo, mais franchement si vous aimez ou si vous avez des enfants, parce qu'honnêtement il y a des choses qui font un peu plus teenager ou carrément gamin. Bon voilà, bon, j'ai pris ce petit coffret, donc ça se présente ainsi. J'ai toujours aimé ce genre de petites conneries, en fait j'ai vraiment l'impression de retomber en enfance quand je fais des choses comme ça. C'est... Bref, donc vous savez, comme il y en a des fois même à Nocibé ou autre, ce genre de petits coffrets qu'on trouve en fin d'année, surtout pour Noël, je trouve qu'il y a beaucoup de petites choses dans ce genre. Donc ça se présente comme ça, vous avez des glitters, des fards à paupières, j'y ai pas encore touché hein, comme vous le voyez, et un petit tiroir qui s'ouvre et dans lesquels il y a plutôt tout ce qui est lèvres et teint. Donc au niveau de la qualité, je pense que c'est exactement la même chose justement que tous ces petits coffrets qu'on retrouve. Mon fils a claqué sa porte, il m'a fait sursauter là. Ok. Voilà, ça a la même odeur et tout, donc je pense que c'est exactement la même qualité. Mes cheveux me tiennent chaud. C'est une horreur. Oui, il fait toujours aussi chaud dans cette pièce. En haut, en fait, dans cette maison, c'est juste infernal. Je surveille aussi également parce que j'ai dû étendre mon linge en bas. Alors, je vous raconte ma vie. J'ai pas de jardin. C'est une petite cour privée, normalement, qui est réservée aux habitants qui sont autour. Parce qu'en fait, j'habite dans des anciennes écuries qui datent de très longtemps, qu'ils ont morcelées en habitation. Donc, ce qui donne d'ailleurs les pièces, comme vous voyez, très tordues et très vieilles, etc. Mais bon, moi, ça me dérange pas. Comme vous voyez, ça me permet une tonne de déco. C'est pas du tout chargé. Non, j'aime pas la déco chargée. Moi, c'est pas mon truc. Bref. Et du coup, bah, je surveille parce que la cour est accessible en fait à tout le monde. La rue est là. Les gens passent là, là, là. Ma cour, elle est comme ça. Et mon linge, il est là. J'en ai marre parce qu'en fait, c'est beaucoup... Encore là, il fait bon, ça va. J'ai l'impression d'être flou. Et mais voilà, mais ça reste des maisons qui sont assez humides et du coup, et ben, dehors ça sèche en 2 heures les gars, je vous jure que je revis.
parenthèse fermée, j'ai pris une autre petite palette qui se présente ainsi. Alors je la trouve super jolie, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Regardez-moi ça. C'est super fun, ça sert à rien, mais c'est tellement mignon que j'ai craqué. J'aime bien les trucs en triptyque, en 3D comme ça, en relief, je trouve ça tellement sympa. Et donc sur le dessus, bah, il y a juste la présentation comme ça me fait un peu penser à certaines palettes Too Faced où ils ont fait des packaging un peu dans ce style. Ou UD aussi à une époque. Et donc quand on tire le tiroir, vous avez des fards qui se présentent ainsi. Alors ceux-là ont l'air déjà beaucoup mieux. Ce vert là il me fait de l'œil mais d'une force incroyable. Le noir a l'air super noir, il y a du bleu, enfin voilà. Je trouve que l'harmonie de couleurs est sympa et franchement la présentation de la palette est vraiment pas mal. Du coup voilà, je me suis laissée aller. Alors comme pour la première vidéo seule, je le redis quand même, je traîne pas trop sur les produits, hein, je vous les montre. Je peux pas faire une revue sur chaque chose. Parce qu'il y en a quand même pas mal encore, oui je sais. Et voilà, je peux pas... Après, s'il y a vraiment une chose dont vous voulez plus de détails, je vous les donnerai avec plaisir, vous me le dites. Parce que ça, c'est pas des choses sur lesquelles, par exemple, je pense faire une revue spécifique, étant donné que c'est plus des collections en cours et que je sais pas combien de temps elles vont être encore dispo en plus. Donc voilà, si vous les voulez, faites-le vite avant la fin des soldes, parce que c'est pas quelque chose, je pense, qui va être dispo toute l'année. Et donc j'en ai pris une troisième qui se présente ainsi. Donc celle-ci, l'intérieur m'avait l'air pas mal. Donc bah, c'est un peu le même principe. Et franchement, je suis un petit peu déçue par... quand je vois ce style de choses, ça fait un petit peu vraiment cheap, quoi. Après, attention, parce que j'ai déjà eu des palettes à 2 balles d'une pigmentation folle. Notamment une que ma collègue m'avait donnée, comme ça les couleurs elles avaient l'air belles, mais c'est pareil, les fards ils faisaient un peu comme ça, et mon dieu, j'ai jamais vu une pigmentation comme ça limite, quoi, c'est une tuerie. Et du coup, bon bah voilà, à tester, après ça reste super sympa, ça fait beaucoup de couleurs. Il y a pour les lèvres, le blush et donc tous ces fards à paupières là, il y a également un blush et je pense un petit highlighter. Bon alors après les pinceaux fournis avec, je pense qu'on est tous d'accord sur le sujet, on va pas s'étaler, hein. Ensuite, par où je commence? Alors il y a des choses que j'ai reprises chez Sephora. Il y a un ou deux trucs où j'avais un doute si je vous l'avais déjà montré la première fois ou pas, mais je ne pense pas. Mais je vais commencer par ça, vu qu'il n'y a qu'une chose. Quand je suis passée aux Galeries Lafayette, en fait, je mens, il y en a deux. Et je vais vous montrer le deuxième avec. Ah oui, je vous ai pas montré ça aussi. Me revoilà. Donc je suis passée aux Galeries Lafayette. J'avais pas dû... Cette année je me suis pas acheté de vêtements, d'habitude je vais même chez Undies et tout, je fais une razzia de folie. J'ai privilégié le make-up vraiment cette année, je crois que je vous l'avais déjà dit, et du coup en refaisant un tour la deuxième fois, j'ai quand même craqué sur quelques accessoires, notamment ce sac que j'ai trouvé super chou, et quand même c'est un sac Guess. Alors je n'achète pas beaucoup de sacs de marque, je vous le dis franchement. Mais là, il était archi soldé. Je me suis dit, mais non. Je l'ai eu pour 55 €, je crois, au lieu de 165, un truc comme ça. Donc vous avez le mini comme ça, qui est assorti au grand. Et ensuite, bon bah c'est un sac comme ça. J'ai même pas encore retiré les papiers. Et là, ça a été mon gros craquage en sac. Je le trouve super chou. J'adore. Franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Et j'ai acheté également des pochettes que je vais vous montrer après. Et du coup, donc en passant aux Galeries Lafayette, ils avaient dû faire, je n'étais même pas au courant vu que ça fait des lustres que je n'achète plus de box. Mais là, apparemment, ils avaient fait une box avec Birchbox, le nom très évident à prononcer, qui se présente comme ça. Donc la boîte déjà, je la trouve super sympa, holographique et tout. Et donc c'est en exclusivité Galeries Lafayette. Je l'ai déjà ouverte, hein, je ne vous le cache pas. Bon, il y a tous les petits produits derrière, donc je savais ce que j'achetais. Donc de base, elle devait être autour de 30 €, je crois 31, 32 €, une connerie comme ça. Et elle avait été soldée une première fois et deuxième démarque une deuxième fois, je l'ai eu pour 12 €. Je me suis dit, ou 11 et quelques, enfin voilà, je vous donne les prix très approximativement. Hein. Donc déjà la boîte, je la trouve jolie. Moi j'ai pas mal de petites boîtes comme vous devez vous en douter, vu le peu que vous apercevez là, pour ranger tout mon bazar, n'est-ce pas? On a dedans un petit papier avec... avec le descriptif des produits. Je regardais juste vite fait derrière parce que donc là vous avez tous les petits produits, leur utilité, leur utilisation, etc. Et je regardais parce qu'il y avait une offre, mais effectivement vous voyez déjà l'offre du 11 avril au 30 juin 2018. Donc pour dire que la box, je sais pas trop de quand les dates, mais pas tout, je m'en fiche. Et alors dedans, j'ai eu un peu peur quand j'ai vu la liste des produits, je dis oh je sais pas trop ce que ça va donner, mais en fait je suis plutôt contente franchement. Alors on va les prendre dans l'ordre.
On a un mini parfum blanc de Courrèges qui fait 8,5 ml. Alors ça, c'est ça. Donc c'est dans la petite boîte. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je collectionne les miniatures de parfums. Je suis une dingo de parfums. Et avant c'était plus facilement accessible, croyez-moi, il y avait plus de 20 ans. Mais alors maintenant pour en avoir c'est la galère. Donc quand j'en ai comme ça dans les petits trucs, j'adore. Bon là après ça reste pour moi plus un échantillon que véritablement. Enfin c'est quand même une miniature de toute façon. Grâce à Sephora, j'avais réussi à avoir la Scandale en miniature de Gauthier. Mais qu'elle est belle. Déjà, j'ai le parfum en grand que j'adore. Il y a beaucoup de parfums. En fait, quand j'aime le parfum en grand, j'aime bien la miniature. Et il me reste... c'est lequel que je voulais que j'ai pas eu? Oui, La Vie est belle, j'ai réussi à l'avoir. Enfin, voilà. Si vous avez des miniatures de parfum que vous ne voulez plus... Bon, je plaisante. Hein. Je suis quand même pas à ce point-là. Donc ensuite, on a un primer Illuminating Foundation, base de maquillage, hein, de Paul et Joe. Alors ça... 10 ml. Non mais regardez-moi ça comment c'est trop mignon. Et parce que je dis que je vais pas traîner, mais je suis en train de traîner de folie. J'adore le mini packaging. Pourquoi j'adore les mini produits comme ça? Bref. Ensuite, de Dr. Paw, je ne sais pas trop comment on prononce, je l'avoue clairement. Nous avons Original Clear Balm. Soin généreux multifonction, hydrate et protège aussi bien vos lèvres, vos mains, vos cheveux. Il est comme vous parfait. Merci beaucoup. Et c'est donc ce petit soin qui se présente ainsi. C'est un petit tube et visiblement donc c'est multifonction à tester. J'ai un coup de cœur sur un autre mini produit comme ça que j'ai testé dans la Sephora Box, le Lanolips, je crois, à la coco pour les lèvres. Je connaissais pas, franchement, c'est une belle découverte. Ensuite, bon bah on a un mini gel nettoyant pour les mains à la cerise cherry, donc qui se présente comme ceci. Ça, toujours pratique, j'en ai toujours un dans mon sac. On a, oh, bah ça on va le faire en dernier, un mini, enfin mini il est quand même gros, hein, 11 mm, 11 millilitres, je suis fatiguée, hein, c'est dimanche, mais je vous jure que j'ai une semaine de dingue, j'ai fait des heures sup, j'ai fait une journée sup. Hier soir, je suis allée à un barbecue, je suis rentrée à 3 h du mat, donc, et demain, je me relève à 4 h. Donc, c'est un vernis Gaspard, Amadé ou Alphonse. Alors, moi, j'ai le rose qui s'appelle Alphonse, et la marque, bah, c'est la marque Galeries Lafayette, tout simplement. Donc, c'est un super rose. En plus, là, il faut vraiment que je reprenne soin de mes ongles, parce que c'est une catastrophe avec le travail. Honnêtement, ça devient urgent. Et ensuite, on a un bracelet donc, de chez Balaboosté. Alors, il y avait plusieurs types de bracelets. C'était aléatoire quand vous preniez la box. Moi, je suis tombée sur celui-ci que je trouve, ma foi, très joli. En ce moment, en plus, j'en remets, mais au kilo des bracelets. Mais évidemment, aujourd'hui, j'en ai pas, si je dis ça, mais il est canon. Enfin, moi, j'adore. Il faudrait que j'arrive à retirer ça. Je pourrais le mettre tout de suite, mais... croyez-moi que c'est bien attaché. Hein. Je ne sais même pas si c'est possible de le retirer. Si c'est possible, bien sûr que c'est possible, Céline. Voyons. Et donc, on va faire la transition parce que là, le temps que j'y arrive, je vais peut-être pas le mettre maintenant finalement, hein, parce que voilà. On va faire comme ça va être plus simple. Je suis donc allée chez Balaboosté parce qu'il y en a un pas très loin finalement des Galeries Lafayette. À vrai dire, j'avais pas prévu d'y aller. Je suis passée devant, vous allez comprendre le piège, et j'ai vu des choses qui m'ont tapé à l'œil, je me suis dit, ah, c'est pas soldé ça quand même. Eh ben si. Ah ben il y en a un que je ne vais pas pouvoir vous montrer d'ailleurs parce qu'il est dans mon sac à main, une petite trousse avec des flammes en rose. Voilà ce que ça fait, j'adore, c'est fin et tout, franchement c'est super joli. Donc voilà, cette petite box en tout cas, on va pas l'avoir prise. Vous vous rendez compte tout ce que je vais avoir à ranger après, sans déconner, c'est pas possible. Bref, et donc, je vais prendre mon petit panier. Alors moi, je range mes petites trousses que j'utilise, disons, dans le moment, parce que des fois, je change, genre tous les 15 jours, ou voilà, quand j'ai envie, ou quand je vais à une petite soirée et tout. J'avais acheté ce petit panier donc chez Action à 2,95 €, je crois, un truc du genre, quand elle était en solde. Enfin, en promo, vous savez, les promos de la semaine. Et donc, j'ai rangé dedans les pochettes que j'utilise en ce moment. Alors, il y a celle-ci, que j'ai beaucoup utilisée. Là, je viens de changer justement pour celle avec les flamants roses, que du coup, je vais pas pouvoir vous montrer. Je ferai un update ou une photo sur Insta. Mais ça, voilà, je les avais achetés. C'est la collection justement actuelle de chez Beauty Success, justement, le magasin dont je vous parlais tout à l'heure. Ils ont toute une collection rose gold, mais absolument craquante. J'ai acheté pas mal de petits trucs. C'est sur mon sac à main, il est en bas. Au pire, si ça vous intéresse, dites-le moi. Je pourrais vous montrer ça une autre fois dans une vidéo. Et bref, j'adore. Mais là, donc ça fait pas partie de mes soldes. Dedans, je laisse toujours celle-ci parce que c'est une de mes chouchoutes que j'utilise énormément,
que j'avais acheté chez Stradivarius. Mais pareil, c'est pas les soldes de cette année. Et je l'avais eu au solde aussi, hein, celle-ci, mais de l'année dernière. Et donc j'ai acheté cette petite sacoche qui est comme ceci. Noir et rose gold que j'ai utilisé pour une soirée il n'y a pas longtemps. Et donc dedans, ce que je kiffe avec eux, c'est que vous avez une anse pour le porter en bandoulière ou sur l'épaule. Et pour chaque truc, à chaque fois, j'ai eu également la mini poignée, vous savez, pour le laisser sur votre poignet. Vous clipez tout simplement ici. L'intérieur est rayé, il y a une petite pochette. Là, il y a un petit zip qui est une vraie pochette, je ne me souvenais plus. Et la petite étoile avec le petit zigouigoui. Voilà, j'adore. Alors, elles étaient soldées toutes, celles que j'ai prises, à moins 50%. Ça, justement, c'est la bandoulière de mon flamant rose que j'ai utilisé. Moi, je prends un petit panier avec plusieurs trousses, en fait, parce que je catégorise mon sac, sinon je mets 100 ans à trouver quelque chose dedans. Oui, je sais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Je pense pas être la seule à faire ça. Et j'ai pris également celle-ci. J'ai complètement craqué. Donc j'adore en plus le rouge. Et bah voilà, même principe. Là justement, vous voyez, j'ai laissé la tache. Vous prenez votre sac comme ceci. Et dedans, du coup, bah, il y a la grande bandoulière pour la mettre sur l'épaule si vous le souhaitez. L'intérieur est comme ceci, avec une petite trousse. Vous avez le petit détail de balabooster là sur la fermeture. J'ai laissé ça pour pas que les trousses se collent entre elles, parce que des fois avec la chaleur j'ai toujours peur que ça colle et après ça tâche et tout, donc c'est une cata. Du coup voilà, j'avais oublié ceci. À part la petite trousse dont je vous parle qui est en bas, je ferai un update au pire des cas dans la prochaine vidéo, en fin de vidéo, un petit rappel de ça. C'est voilà, les seuls achats que j'ai fait hors make-up, on va dire. Donc on va continuer avec du make-up Révolution, qui ont fait quand même des sacrés soldes, je trouve, cette année, pour des produits qui sont déjà quand même pas très chers. J'ai acheté une tripotée, ils sont en bas, de fard à paupières notamment, qui vendent genre mais 60 centimes le mono. Et au début j'en ai pris un petit peu pour tester, parce que j'avais acheté... on va commencer par ça, parce que quitte à vous en parler, non mais je suis complètement dispersée. Hein. J'avais acheté en fait une palette, vous savez, personnalisable. Sauf que je pensais que c'était une Z palette. Et en fait, pas du tout. Quand j'ai vu l'intérieur, j'ai dit, waouh, c'est quoi ce truc? C'est trop bizarre. Alors, il faut que je la retrouve. Parce que comme je sais que je mets à part, je suis pas dans le tiroir. Voilà aussi pourquoi j'ai abandonné au fait non, c'est pas celle-là. Mon room tour, alors excusez-moi, c'est un peu bazar. Hein, parce que comme je change tout le temps mes tiroirs, bref, bon. J'avais acheté ça, c'est les refilables. Alors, super les traces de doigts dessus, désolé. Mais en gros, voilà, elles sont top. Sauf qu'en vérité, bon, là, il n'y avait rien. Je vois tous les trous. Je fais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, dedans, vous pouvez mettre, clipper des fards que vous achetez à l'unité. Donc, c'est des fards tout simplement. Alors, par contre, il faut faire gaffe parce que quand vous appuyez en dessous, tac, vous sortez le mono qui se présente ainsi. Donc. Et du coup, donc j'en avais acheté une première partie. Là, il y en a certains dedans que j'ai acheté dans la première des marques. Et du coup, ils étaient à 1 € je crois, à la première des marques, quelque chose comme ça. Et là, après, donc pour la deuxième des marques, j'ai complété pour terminer mon truc. Et ils étaient à 60 centimes. Donc, je vais vous montrer tout ça. Sachant qu'en plus, comme ils ont mis énormément, j'ai mis au moins 1 mois à recevoir ma commande. Au bout de 15 jours, ils m'ont envoyé un mail pour s'excuser et me dire qu'il y aura du retard sur la livraison de ma commande et qu'ils me mettraient un cadeau dedans. Et en fait, ils m'ont envoyé ça en cadeau gratuitement. Donc c'est, vous savez, les éponges en silicone. Et là, c'est la collection Unicorn Tears. Je trouve ça super sympa, même si c'est pas ce que j'utilise le plus. Parce que j'en ai une qui est trop dure, mais on va voir si celles-ci sont souples et qu'elles me plaisent, je vous en reparlerai. En tout cas, j'ai trouvé ça génial. Vous connaissez beaucoup de marques qui font ça déjà, qui vous préviennent. Désolé, on a du retard sur la livraison. Votre colis, votre commande, on l'a bien prise en compte. Votre colis, on s'en charge. On a juste un peu de retard. Du coup, on va vous ajouter un cadeau. Et il m'a envoyé la photo de ça. Je fais, ah d'accord, j'avais rien demandé. Hein. Donc, sincèrement, un gros plus pour eux. Même s'il y a souvent des problèmes de casse dans leur livraison.
Ils ont un très bon service client qui rattrape les choses toujours très bien, même si surtout c'est toujours embêtant, on va pas se mentir, mais voilà. Donc là je ressors tous les monos que j'ai, puisque donc j'ai une autre palette à remplir, si vous avez suivi, parce que je suis à force, je sais pas si je suis claire ou pas claire. Donc j'ai même pas encore enlevé les scotch, donc voilà, j'ai pris en gros toutes ces petites choses là. Alors je vais passer peut-être rapidement, parce que je sais pas si ça vous intéresse vraiment de voir chaque couleur. Il y en a entre 60 centimes et 80 centimes. Il y en a un qui est un blush, je ne sais plus lequel c'est. Je regarderai. Enfin bref, moi, vous savez que blush ou pas blush, j'utilise les poudres de manière égale. Donc là, je suis repartie beaucoup dans les nudes parce que tout simplement, j'ai complété les couleurs que j'avais déjà. Donc il y a beaucoup de marron parce que comme je vais avoir deux, ou j'ai même trois palettes comme ça, je vais m'en faire une avec genre peut-être tous les marrons, ou j'ai pas encore trop décidé. Je crois que c'est celui-ci qui est différent. Je vois qu'il n'y a pas l'étoile dessus. Ah non, eyeshadow. Il y a pas une étoile sur... je sais pas pourquoi. Et voici, donc moi laisse quand même beaucoup de marron et de rouge. Et sachez que si ceux-là vous intéressent, ils seront vraiment soldés de ouf. Alors je sais pas si c'est encore le cas en ce moment. Non, je crois que c'est fini d'ailleurs. Je vous dis des bêtises, je crois que c'est fini chez eux. Il me semble. Vérifiez si ça vous intéresse, mais il me semble que c'est fini. Bon, après, c'est jamais très cher chez eux, mais j'en aurais jamais pris autant au prix fort, parce que bon, je crois qu'ils sont à presque 2 €. J'ai préféré les payer 60 centimes, hein, soyons clairs. Donc voilà. Cette parenthèse étant faite, je vérifie ici si j'avais pas l'autre. Non. J'ai pris également un duo d'éponges. Un duo d'éponges, hein, tout simplement. Donc normalement, il y a deux fonctions. Il y en a une qui est un peu plus dure que l'autre, si j'ai bien compris. Donc il y en a une, voilà, hard et soft. Celle-ci serait plus pour le contouring et pour sculpter et estomper, blending. Et la deuxième, c'est plus pour le fond de teint. Ouais, donc il y en a un qui est plus pour les trucs en crème et l'autre plus peut-être pour les trucs en poudre. C'est pareil, c'était vendu une poignée de pain, hein, une poignée de... des miettes de pain, je sais plus comment on dit, une poignée de pain, même ça. Et je me fatigue. Et donc voilà, donc j'ai pris ça. Là, il y a eu 2 et E en trop, là, n'importe quoi. Ensuite, j'ai repris quelques palettes que je ne possédais pas et que j'avais lorgnées à l'époque. Et il y en a certaines qui datent, hein, mais je me suis dit que c'était l'occasion de le faire. Donc il y a celle-ci qui est la Euphoria Eye Shades and Contouring, donc fard à paupières et contouring du visage. Alors il y avait les boîtes, mais je vous cache pas que je les ai virées. Donc de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est plus la palette, hein. Donc si j'arrive à l'ouvrir, par contre là j'ai même pas enlevé le... Il y en a certains, je les ai enlevés, d'autres pas encore. Le petit pinceau qui va bien, mais qui tombe toujours. Donc c'est vraiment là, c'est sur, on est sur des teintes nude. Ils ont voulu faire en gros une palette complète où vous avez de quoi vous faire votre make-up des yeux nude, plus un bronzer, un highlighter et un blush, ce qui en soi, je trouve, est une très bonne idée. Donc c'est l'Euphoria palette, Bare Euphoria pour la teinte. Dedans, ils ont mis un petit pinceau double embout mousse. Bon, je sais que tout le monde déteste ces pinceaux, mais il y a parfois, moi, ils me dépannent bien, même si ça fait des lustres que j'en ai pas utilisé en vrai. Des fois, ça dépanne. J'avais fait il y a très longtemps une vidéo où je me maquillais qu'avec des trucs comme ça, et honnêtement, le rendu était pas dégueu. Hein. Ça dépend du produit, en fait. Oui, il faut que je me magne peut-être un peu pour pas vous retenir pendant 107 ans. Je vois, je suis déjà à 23 minutes. J'ai dû faire même pas un quart. Ensuite, on a la Pro Look 3 Look in One Palette. Eat, Sleep, Makeup, Repeat. J'adore. Mangez, dormez, maquillez-vous et recommencez en gros, hein, pour celles qui ne comprenaient pas. Donc là, on est un peu plus dans du coloré, des teintes de bleu, des teintes de vert, des teintes de rouge, rose, orangé. Et des highlighters en haut qui sont super beaux. Ça par contre, je crois que je les avais déjà swatchés. Je sais plus qui a la même que dans mon entourage. Mais il me semble bien que c'était celle-ci que j'avais swatchée. En tout cas, peut-être pas. Mais je sais que leur highlighter, quand ils se présentent comme ça... Non, c'est pas celle-là. Parce que celle-là, c'est pas des highlighters, ça, si. Bon après, je déteste quand ils mettent les noms sur les plastiques comme ça, qu'il faut garder le plastique pour avoir le nom. Et je sens qu'il va barrer à la poubelle, ça va être vite réglé, bon bref. Voilà, alors celles-là c'est pareil, hein, elles étaient extrêmement soldées ces palettes-là, du genre 3-4 balles, un truc comme ça, vraiment une misère. Du coup j'ai pris toujours la Pro Looks palette, mais cette fois-ci 3 looks en une palette, c'est la Big Love.
Ils sont encore marqués dessus. À l'époque, c'était Tam Beauty. Hein. Et là, on est plus dans des... C'est exactement le même principe, mais dans des teintes un peu plus nude neutre. Ça, c'est plus le genre de teinte que je vais tester en automne ou en hiver. Bien que là, comme vous le voyez, il y a quand même beaucoup de irisé. Donc, je pense qu'il faudra quand même une autre palette pour compléter. Parce que se maquiller que de l'irisé, vous savez ce que j'en pense. Et la dernière, bah tiens, j'ai gardé la boîte. C'est la House of Glam Dolls de la Glam Academy. Et là, c'est la Exotica Doll Look. Donc, la boîte, elle était comme ceci. Et derrière, vous avez la présentation de la palette. Alors j'ai gardé pas mal de boîtes aussi pour regarder la composition. C'est ça dont je vous reparlerai dans certaines vidéos. Je vous parlerai des produits. Je vais étudier aussi la composition de certains produits, pourquoi pas, pour voir. Donc là ils nous disent 4 poudres à sourcils, 3 poudres highlighter, 10 poudres pour les yeux, 2 blushs et 4 rouges à lèvres. Donc dedans, avec celle-ci, vous aviez un petit papier avec des petits tutos make-up, des petites explications. Et la palette, donc elle est dans le même format que les autres, bien que voilà, on la lie à la verticale au lieu de l'horizontale. Et les teintes se présentent ainsi. Donc même chose, le plastique avec les noms, c'est très très relou, mais bon voilà. Donc en bas, c'est les 4 rouges à lèvres, les poudres teintes. Je pense que quand même vous reconnaissez les produits. Je vais jeter tout de suite les plastiques parce que ça me saoule. En fait, ces trucs-là m'énervent. Je trouve qu'ils servent tellement à rien. Sauf quand ils sont plus épais et qui protègent bien, voilà. Bon. Ensuite, j'ai pris un highlighter de la gamme Katy Price. Et vous savez, c'est la gamme, je crois que je vous avais déjà montré un produit de cette gamme qui se présente ainsi. Super joli déjà. Et j'ai pris l'highlighter, donc Golden Bronze, Bucket Bronzer. Alors non, ça c'est un bronzer. Mais enfin bon... Regardez un peu comme il est irisé. Honnêtement, moi ce sera en bronzer, c'est ce que je disais. Et j'ai pris également le Bucket Bronzer. Oui, je n'étais pas censée vous le montrer. En fait, j'en avais acheté 2, parce qu'il y en a un, je vous prépare un petit concours. On n'a rien vu, je l'ai mis avec. Voilà, voilà. Donc il y en a un qui va rester tout neuf et qui sera pour vous dès qu'on aura augmenté un peu le nombre d'abonnés quand même. Ensuite, j'ai pris dans la même gamme les 2 palettes. Donc celle-ci, c'est la Smoky Palette. Packaging en métal. Et qui se présente ainsi. Et la Nude ou quelque chose comme ça. Nude Palette numéro 3. Je sais pas s'il y en a eu d'autres. J'ai vu que celle-là. Avec le petit plastique que je vais virer de suite, qui se présente ainsi. Donc c'est à peu près des dupes des Naked, on va pas se mentir. Quand vous voyez la coloris, je pense que vous avez compris. Ensuite, je vois qu'il y a du Make-up Revolution ici aussi. Alors j'ai fait une radia chez Make-up Revolution. Celle-ci, je suis pas sûre que je vais la garder. Je vais peut-être vous la faire gagner aussi. C'est une palette pour le teint, mais vous savez, pour faire du contouring en crème, c'est une HD Pro. Alors tout simplement parce que quand je l'ai acheté, je pensais que c'était des poudres. Je préfère les poudres. En fait, c'est en crème et j'ai déjà la Shaft Red, un truc comme ça, de Urban Decay, plus une autre de déjà Make-up Revolution. Et comme quand même ça, c'est pas le truc que j'utilise tous les jours, peut-être que je vais la rajouter dans les lots concours. Ensuite, ah oui, j'ai aussi celle-ci. Qui est... Ah, je l'ai ouverte de ce côté-là. Ouais, j'ai gardé les boîtes pour voir les compos. Mais alors... Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, si vous savez... Parce que j'ai téléchargé l'application INSEE pour les compos de produits. Sauf que forcément, quand je scanne ces produits-là, ils ne sont pas référencés. Et vous savez, pour aider la communauté, en gros, ils disent de prendre une photo et de noter les ingrédients. Tout, je voulais le faire. Sauf que dès que je prends la photo, ça me met... L'appareil photo s'est arrêté tout seul ou quelque chose comme ça. Et impossible de mettre une photo sur le site puisqu'on est obligé de la prendre en photo. Je ne peux pas importer une photo de mon répertoire. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi, comment ça marche? Parce que j'aimerais bien le faire mais j'y arrive pas du tout. Donc si vous savez, bah ce serait gentil de me le dire. Sinon bah tant pis, je rajoute pas mon produit, mais c'est embêtant quoi. Je vais essayer de voir ce que je peux faire, bon, voilà, au cas où si quelqu'un sait. Donc celle-ci c'est la Contour Kit, pardon. Donc c'est celle pour le teint tout simplement. Hop.
Voilà, avec des poudres uniquement pour le teint. Je ne l'ai pas encore testé. Ce petit bronzer là me plaît énormément, surtout en ce moment que j'ai pris un peu de couleur. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Ensuite, on va essayer de finir avec Make Up Revolution. Bien que oui, j'ai ça aussi, je vous l'avais montré. Le dernier truc que j'ai reçu, j'ai pris le kit de pinceaux Unicorn. J'avais déjà des pinceaux qui ressemblaient, mais au niveau du manche, ils sont pas tout à fait pareils. Et au niveau de dégradé, de couleur dans les poils non plus. Du coup, eh ben, je suis bien contente, mais il faut que je les nettoie avant de les utiliser. Donc voilà, mais ça, pardon, j'adore. C'est pareil, il y avait une offre avec les 2 grandes palettes offertes dès 35 € je crois d'achat. J'ai réussi à obtenir les 2 teintes différentes et comme j'ai énormément de palettes déjà, et ben je vais vous les garder pour vous aussi. Donc ça va faire quand même pas mal de lot, je vais voir comment je répartis tout ça, hein, mais en tout cas je vous les ai gardés pour vous, sachez-le. Ensuite, de la gamme Freedom, j'ai la Pro 12, le fabuleux, qui se présente comme ça. Alors celle-ci, c'est pareil, elles sont extrêmement soldées, du genre à 3 ou 4 balles, je sais plus. Et sincèrement, elles m'ont l'air vraiment pas mal du tout, même si on est d'accord qu'au niveau packaging, ça fait très plastique. Et que voilà, hein, c'est pas l'emballage de ouf, mais bon, ce qui compte, toujours pareil, c'est ce qu'il y a dedans. Toujours Pro 12, la Chasing Rainbows, donc là on part dans des trucs beaucoup plus colorés. Je kiffe ce rose, mais vous savez même pas comment je suis pressée de l'essayer. Et ce violet pailleté m'a l'air pas mal, celui-ci aussi. Enfin bref, voilà. J'ai pris les 4. Hein. La Dreamcatcher, donc celle-ci, j'ai eu peur. Je kiffe aussi les teintes. Alors il y a beaucoup d'irisé hein, quand même dans ces palettes là, donc à voir, mais ce violet là, regardez-moi ça, et même celui du dessous, en 3-4 balles en même temps, on n'a pas grand chose à perdre. La dernière qui est plus nude, c'est Secret Rose, qui se présente ainsi. Donc là, on est reparti cette fois dans les teintes beaucoup plus douces et plus nude, à voir au niveau de la pigmentation. 4 petites palettes qui m'ont l'air bien prometteuses. Ensuite, bon, sauf erreur de ma part, on a fait le tour de Make Up Revolution. Sauf si j'ai oublié quelque chose. Non, mais j'en ai partout, c'est un truc de malade mental. Donc, on va faire un petit tour chez C'est Faux. Qu'est-ce que vous en pensez? On dit jamais non, un petit tour chez C'est Faux. J'ai complété mes produits Kat Von D soldés avec ce kit Bow and Arrow qui se présente ainsi. Donc, celui-là, en fait, je l'ai trouvé sur leur site, tout simplement. Donc c'est un mini liner et un mini rouge à lèvres liquide. Bon, par contre je kiffe la teinte du rouge à lèvres liquide, j'ai vraiment hâte de l'utiliser. J'étais un peu surprise que ça fasse vide là, je sais pas, peut-être que le produit au bout d'un moment. Et cette fois donc c'est le Ink Liner, vous savez que je suis très fan du Tattoo Liner, mais le Ink je l'ai déjà eu en grand aussi, il est pas mal du tout. J'aime beaucoup aussi, donc du coup c'était soldé à 7 € je crois, pour les deux. Voilà, je me suis pas privée. J'ai repris un petit produit Zoeva qui était soldé, c'est la Nude Spectrum pour le teint, donc qui se présente, vous savez, comme ceci, et on a 4 poudres comme ceci. Ma poubelle elle va être pleine que de plastique quoi. Quand je vois tout le gâchis de plastique qu'il y a, par contre, ça c'est pas des blagues, ça me débecte. Même à mon travail, honnêtement, des fois je me dis, mais c'est pas possible de mettre autant de plastique autour de tout. Il y a des plastiques inutiles sur chaque truc, des fois je comprends pas. Des fois c'est dur de parler. Donc là il y a dû y avoir une micro coupure, donc je ferai le raccord au montage. On est déjà donc à 33 minutes, super. La offline j'ai eu un doute, je crois que je vous l'avais montré dans la précédente vidéo, mais comme j'en suis pas du tout sûre, je vous la remontre. J'ai pris également celle-ci, je la trouve tellement belle, je suis contente de l'avoir eu soldée. Alors après à tester parce qu'il semblerait que c'est peut-être pas leur palette les plus pigmentées, donc on verra bien. J'ai également complété, j'en ai profité chez Kat Von D, mes crayons à lèvres. Donc bon, je vais pas tout vous sortir parce que je vois que ça dure une éternité et que je veux pas vous embêter. Mais voilà, j'ai pris ces 4 teintes-ci. Alors je sais pas s'il va bien vouloir... tout à l'heure il l'avait, il l'a lâché. Bon, on a donc le satellite. Ah bah ça y est, voilà, il vous fait la... Sauf que comme je les ai mis dans tous les sens. Voilà, le Lenny. Je pense que vous avez vu les teintes de toute façon. Donc voilà, le Slayer. Non, c'est pas le Slayer celui-là. Le Scully et le Roxy. Voilà. Pour aller tout simplement avec les rouges à lèvres que j'avais acheté.
Ensuite, chez Sephora, oui, j'avais pris cette palette de Make Up Forever qui était soldée autour de 13 €. Ça faisait un moment que j'hésitais, puis je trouvais que ça faisait cher au prix fort, mais à 13 balles, bon, je me suis dit allons-y. On continue avec les plastiques. Du coup, voilà, c'est une petite palette Make Up Forever. Honnêtement, je la trouve sympa. Je l'aurais pas acheté au prix fort, très franchement. Par contre, le packaging est archi sympa, mais hyper épais comme ça quand on voit pour la quantité de fard. Par contre, la boîte elle est canon. Et nul doute que si j'arrive à la vider un jour, et ben je la garderai. J'enlèverai le truc et je la garderai. Il a du mal avec la mise au point, et je le vois. Un coup je suis flou, un coup je suis pas flou. Enfin bon, ma tête on s'en fiche. Ça c'est le petit papier qu'il y avait avec. Là c'est plus du Sephora. Ah oui. Alors chez Sephora j'ai complété aussi ma petite collection. Je vous en avais parlé des mini rouges à lèvres de chez. Pourquoi je dis mini? C'est pas du tout des mini. Des rouges à lèvres de chez Tony Moly. C'est incroyable. Avec la petite tête de panda. Je les trouve tellement chou et ceux que j'ai sont super bien. Donc je me suis dit, alors eux ils sont carrément soldés à 2 € et quelques. Hein. Donc j'ai pris les 3 teintes que je ne possédais pas. Donc Earth Pink, True Red et celle-ci c'était de l'autre côté Red Berry. Donc, voilà. Je crois qu'ils étaient déjà soldés la dernière fois, que j'avais déjà pas pris. Bon, bref. Donc on va finir avec Sephora avec cette petite trousse. Il n'y a pas que du Sephora dedans, mais on va commencer par cela. J'avais décidé de tester toutes leurs mini palettes. Enfin toutes. La fille, on croirait, elle a acheté le site Sephora. Enfin bon, en même temps, limite, on croirait que j'en suis pas loin. Donc j'ai pris, ils ont énormément soldé toutes leurs mini palettes. Donc en ce moment c'est sympa. Vous avez cette trousse là d'ailleurs qui est offerte et franchement elle est super jolie. Je l'ai eu 2 fois, j'en ai offert une à une de mes collègues et je crois que j'en ai encore une. Mais j'aime bien, je la trouve belle. Donc j'ai testé leur gamme comme ceci, de mini palettes pour les yeux. Et j'ai pris toutes celles que j'ai trouvées parce que franchement, elles sont vraiment très sympas. Alors dedans, le pinceau, bon, c'est un côté biseauté, l'autre côté c'est encore du double mousse. Mais voilà, donc il y a celle-ci. Et celle-là, c'est pareil, elles étaient vraiment, je sais plus, je crois que je viens de le dire, archi soldées. Je leur ai dit au cas où je... Bref, donc c'est, est-ce que ça c'est le numéro... Non, c'est Colorful 5 la gamme. Et celle-ci, donc c'est Eye Contouring, contour des yeux light. J'ai pris la Mild to Wild Kaki. Genre celle-là, c'est celle qui m'a le plus tapé à l'œil. Regardez les couleurs, si vous me connaissez, ce genre de vert, j'en suis amoureuse. J'ai pris donc la Serene to Majestic Plum. Donc là, on est dans du violine avec le gris. Ensuite, là on est vraiment dans du violet Flirty to Intense Purple, il se présente comme ça. Et contour des yeux médium. Alors ok, donc il doit y avoir 2 trucs différents, mais bon c'est pas grave. On voit les teintes, c'est tout ce qui compte. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir là ce qui reste parce que je vois que j'arrête pas de cogner mon coude dans le panier et que si je le mets par terre, je pense que je vais rager comme jamais. Mais je pense que vous n'avez pas envie de voir ça. Franchement, vous n'avez pas envie de voir ça, je vous le dis. Voilà, donc j'ai pris également une petite comme ceci, From Day to Night, qui se présente comme ceci. Parce que franchement, les teintes, les produits Sephora, c'est une chance sur 2. Il y a des trucs que j'aime vraiment beaucoup. J'ai oublié un truc. Et il y a des trucs un peu bof. J'ai pris celle-ci aussi, donc c'est la mini palette To Go Natural and Pop. Naturel et Pop. Donc elle est ronde, elle est comme ceci. Alors c'est pareil, je crois qu'elle est soldée, j'ai envie d'éternuer. À 3,20 € ou quelque chose du genre. Donc c'est pareil, vous avez un petit disque avec les trucs dessus. Avec des couleurs comme ceci. 2 produits à lèvres, un blush et des produits pour les yeux. C'est bien cela. Ensuite, je crois qu'on a fini avec Sephora, les gars. Et oui, c'est terminé. Donc, la petite trousse, je vous l'ai montré. Donc, on va partir chez Kiko. Chez qui je suis retournée en express, en passant devant, toujours pareil. C'est pour ça que je me suis dit, t'arrêtes pas. Et à chaque fois que je passais devant un truc, j'ai... Bon, allez, vite fait. Et j'ai pris 2-3 petites bricoles. Bon, pas mal de boutiques différentes, comme vous l'avez vu. Donc, j'ai pris une autre palette de ce format-là, puisque je vous en avais déjà montré une dans mon haul, mon gros haul, là.
où c'était par contre les teintes Natural Green là. Et là c'est vraiment des teintes beaucoup plus, je trouve que pour l'été c'est vraiment super, super bien pensé et choisi comme teinte. En plus je kiffe le format avec ce petit couvercle transparent vert, je trouve ça vraiment pratique. Donc c'est la gamme Jelly Jungle et c'est la 02 Tropical Sunset. L'autre teinte, il y en avait deux, elle m'attirait pas, mais celle-ci franchement j'ai vraiment hâte de la tester, je pense pas être déçue. Ensuite j'ai décidé de tester un de leurs gros pinceaux. Alors il y a quelques années j'en avais acheté un, j'étais moyennement convaincue, mais là franchement je l'ai palpé, touché, tripoté dans le magasin, puisqu'ils les ont tous en testeur devant. Et il est vraiment très doux. Oh, le plastique a bien collé dessus. Et franchement, je le trouve vraiment souple et tout. Il a l'air top, donc je vais le tester. On verra bien. J'ai pas encore testé leur nouveau pinceau. Donc là, c'est le Face Brushes 08 Precision Powder Brush, qui se présente ainsi. Ensuite, j'ai pris un eyeliner pinceau. Oui, j'ai cru que ça s'était arrêté. Si tu parles dans le vent, ma cocotte. Et celui-là, bah, c'est pareil, je cherchais en fait un truc assez fin pour faire mes traits d'eyeliner. Donc j'espère que, voilà, j'ai du mal à en trouver un très très fin. Après en plus je le trouve joli. Donc à tester, on verra bien. Ça je le jette, je m'en fiche complètement. Et la boîte également, donc si ça vous intéresse, c'est Eyeliner Brush 203. Et deux petits produits qui étaient soldés également. Donc ce sont des ombres à paupières métalliques eyeshadow qui se présentent. La boîte en tout cas elle est comme ça, elle est super jolie franchement. Bah, rien que la boîte c'est une merveille. Et même le packaging du produit j'adore. Donc moi j'ai pris deux teintes, la 02 et la 04. Et bah, ce sont des ombres à paupières, vous savez, un peu comme un gloss, l'embout. Waouh, le truc qui vient de couler. Je vais vous en mettre un peu sur ma main. Sur ma coiffeuse, mais non. Ah ouais, donc peut-être ils ont eu chaud parce que là, ou peut-être qu'il faut les secouer avant. Je vous promets que je vais vous montrer ça. Le truc, il a coulé, quoi. Aïe, 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 aïe. Ah, je comprends mieux pourquoi quand, dans le testeur, il y en a un qui était comme ça, tout dégoulinant. Ça se trouve, ça a fait pareil à une dame dans la boutique, quoi. Donc à mon avis, à secouer avant de... Par contre, ça se nettoie quand même bien, donc ça, c'est cool. Mais la surprise, quoi, c'est moins cool. Alors c'est le 04, je pense qu'on va essayer de secouer celui-là. Ah oui, oh la vache. Je sais pas si vous entendez, mais c'est liquide, hein. C'est très liquide. Donc celui-là, c'est le 04. Donc lui, il est plus comme ceci. Donc faut pas retourner le tube, hein. Par contre, j'avoue que les swatchs, waouh, quoi. Je vous ai pas montré, du coup j'arrive. Je reprends un petit mouchoir. Je fais vraiment comme si on était tous dans ma chambre tranquillou, quoi. Moi j'ai eu ma vie. Donc regardez quand même, par contre, au niveau du rendu, je crois que hein, pas grand chose à dire, c'est vraiment top. C'est super joli. Mais alors c'est très fluide, hein. Sachez-le, faut vraiment le gérer, hein. C'est très très fluide. Par contre ça sèche vite, hein, comme vous avez vu. Et là c'est juste une petite couche, enfin, vous avez vu, hein, du liquide, donc c'est vraiment... faut y aller avec parcimonie, je pense, et bien gérer pour... il en reste un petit peu. Pour pas en mettre trop. Regardez les boîtes quand même comme elles sont jolies. C'est juste des boîtes et on va pas les garder, mais franchement, je les trouve vraiment canon. Ça donne envie avec les boîtes, mais bon, allez, on peut pas garder tout ça. Et donc c'est tout pour chez Kiko. Alors ensuite, je suis passée chez Adopt. Vite fait, j'ai pas pris grand chose. Vous voyez, il y avait des trucs avec des pastilles. Donc les rouges, il me semble que c'était moins 50 ou moins 70% même, je crois. Donc j'ai acheté un petit miroir comme ceci. Alors lui, il devait être à moins 50. Si je vous montre du bon côté, ce sera mieux. Avec des petites bouches que je trouve vraiment trop chou. Donc c'est juste un miroir, un double miroir. Bon, tout le monde a mis ses doigts dessus, il faudra que je le nettoie. Mais voilà, toujours pratique à avoir dans le sac. On est d'accord que les petits miroirs, hein. Ensuite ça, donc c'est une proude. Non mais aujourd'hui c'est un festival. Une poudre bronzante satin, donc je vais vous la sortir, qui se présente comme ceci. Donc vous savez, un peu comme les poudres camouflage. Et justement, ce que j'aime beaucoup, c'est le vert qu'il y a dedans.
Non mais focalise pas sur ma tête, gars. Voilà. Je trouve que les couleurs sont vraiment très originales. Alors après, en tant que poudre bronzante, à voir ce que ça donne une fois le tout mélangé. Mais j'ai complètement craqué pour le mélange de couleurs. Sachant que j'ai jamais du tout testé ce genre de produit chez eux. Donc ce sera une surprise. Et donc ici, j'ai pris un eyeliner paillettes. J'arrive à avoir des doutes. Donc c'est pareil, je les ai jamais testés. En fait, j'ai pas testé grand chose chez eux pour le moment. Et par contre, là, j'ai vraiment kiffé sur les paillettes que contient cet eyeliner. Je pense que ça va déchirer. Je vais jeter au fur et à mesure mes boîtes parce que je peux pas étudier la composition non plus de tout. Donc voilà, je fais petit à petit. Et ensuite, donc un eyeliner en feutre, c'est pareil, qui était soldé à une misère. Donc un de plus. Là, franchement, j'ai fait mon petit stock de choses comme ça pour un long moment. Ça me laisse tranquille parce que acheter 20 balles un eyeliner quand on peut l'avoir à 1 ou 2 balles, bon voilà quoi. Il me semble qu'il fallait, tout à l'heure j'ai pensé à autre chose, mais du coup je ne m'en souviens plus. Donc je crois que c'est tout hein, en fait, hein, si je dis pas de bêtises. C'est tout, hein. C'est tout, vous avez noté. Ouais, non, là j'ai pas rien qui traîne. Donc après évidemment j'ai racheté d'autres commandes, ça fait partie des autres choses que je voulais vous montrer, mais ça on va prendre notre temps pour découvrir tout ça. Vous imaginez que déjà j'avais tout ça qui traînait à ranger quoi, c'est pas possible, plus mes trucs là de Beauty Success et tout, non, il faut vraiment que je range, Et donc voilà, alors je vous ai aussi montré sur Instagram les dernières, la dernière collection de make-up que Action a sorti et honnêtement... Il y a des trucs qui envoient du lourd, donc je pense que je vous ferai une petite revue après dessus, ça ira beaucoup plus vite. Je vais vous montrer juste vite fait un exemple avec leur nouveau blush, et franchement, 99 centimes. Ça par contre, je vais vraiment étudier la compo pour vous en parler, mais mon Dieu que c'est joli quoi. Les teintes, il y a beaucoup d'autres teintes, moi j'ai pris que celle qui me plaisait évidemment, parce que j'ai déjà pas mal de trucs. Mais voilà, je pense que ça vaudra le coup vraiment d'en reparler. Après, si je vois d'autres choses en update solde, bon bah je vous les dirai parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des choses que j'ai déjà sorties en fait pour les utiliser, qui sont par exemple dans ma salle de bain ou dans mon sac à main. Je referai un petit update et je pense que c'est un truc comme ça que j'ai pensé tout à l'heure. Je sais pas pourquoi, il me semble que c'était par là. Mais je ne sais plus, donc je ferai vraiment un update. Comme vous le voyez aussi là. J'ai reçu une commande de chez Tarte que, mon Dieu, j'adore. Alors ça, ce sont d'autres sujets. Donc voilà, je ne vais pas traîner plus parce que c'est déjà assez long comme ça. Regardez-moi ces swatchs, j'en suis dingue. Une fois que c'est sec, c'est trop beau. Bref, j'arrête de m'étaler. Je suis bien contente d'avoir partagé tout ça avec vous. J'espère que ça n'aura pas été ni trop long, ni trop cafouillis. Parce que là, je sens que j'ai eu du mal hein, quand même. Pardonnez-moi, je sais pas, c'est la fatigue. Ou quand je parle trop vite, je m'en mêle les pinceaux des fois. Si vous vous posez la question, donc pour mon make-up, j'ai utilisé ma petite palette de chez Stila que je vous avais montré sur Insta. J'ai utilisé que celle-ci, donc pour les yeux, c'est celle-ci. Voilà. Et elle est vraiment bien, seulement elle est un peu poudreuse quand même. Donc c'est la Perfect Me Perfect Hue. Et voilà, pour les lèvres, c'est un gloss Ify Shine. Je crois que c'est Big Bang de chez UD. J'adore ces gloss. Bon, il veut pas, mais de toute façon, c'est pas le sujet. Ouais, c'est le Big Bang. C'est juste au cas où, parce que je sais que des fois, il y en a qui me demandent et après, je sais plus ce que j'avais. Donc, c'était juste un petit récap vite fait. Voilà, bon, bah, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Soyez heureux, prenez soin de vous et à bientôt. Salut!